Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Medfan. Ici on parle d'histoire vivante et de fiction avec l'Heroic Fantasy. Neuvième baronnie, épisode 2. À la base, c'était donc essentiellement pour organiser des GN. Et puis après, on a ajouté plusieurs cordes à l'arc de l'association. On a fait de la reconstitution médiévale, on a fait du combat à pied, du campement, de la musique. Les secteurs où je suis le plus impliqué, c'est évidemment les GN et puis la musique, puisque je fais de la cornemuse avec François. Vous avez pu comprendre dans l'épisode précédent que j'allais faire une série de petites vidéos compressant toute la rétrospective de la neuvième baronnie, qu'il s'agisse de la musique, du combat, enfin de toutes les activités qu'on a pu faire. Aujourd'hui, on va voir notre cheminement musical. Le contexte initial, il n'y en a pas vraiment, hormis le fait qu'un jour, l'idée saugrenue m'est venue de jouer de la cornemuse. Non mais n'importe quoi. C'était en 1999, j'y connaissais absolument rien, mais ça m'est venu comme ça. Donc j'ai demandé à un ami qui avait internet de me trouver des plans pour en fabriquer. Alors n'y connaissant rien lui non plus, il nous a trouvé des plans de Yulon Pipe. Ah ouais, c'est quand même compliqué une cornemuse. Tu m'étonnes. C'est là qu'on s'est rendu compte que des modèles de cornemuse, il y en avait plein. Si on fait le compte Europe élargie, Moyen-Orient, Afrique du Nord, on compte près de 150 modèles de cornemuse différentes. Et je ne vous parle pas des différents modèles pour les mêmes régions, je ne vous parle pas des différentes tonalités pour les mêmes modèles, et je ne vous parle pas des évolutions du même modèle au travers des siècles. D'ailleurs, si vous voulez tout connaître sur la cornemuse, je vous conseille ce bouquin-là de Jean-Pierre Van Is, Cornemuse en infini sonore. Il y a tout. Bref, mon pote à l'époque réussit à nous trouver des plans en pouces. Alors pour la conversion des outils et des mesures centimètres-pouces, merci bien. Mais bon, on a fait au plus proche et on a réussi à fabriquer deux instruments, deux cornemuses complètes. Pour vous raconter un peu la fabrication, là je crois qu'il y a des luthiers qui vont bien se marrer. On allait dans le bois derrière chez moi, on a trouvé deux bouleaux. Ah oui, deux bouleaux. Et oui, je sais, c'est pas un bois de lutherie, mais à l'époque on s'en foutait intégralement. Et puis on s'est excusé auprès des arbres, on les a coupés, on les a débités, on les a fait sécher. Et on a fabriqué ces cornemuses pendant toute la période où j'étais à mon service militaire et que je revenais en permission. N'ayant pas de tour à bois, on a fait ça avec une perceuse, des forets trop courts. Donc on a trouvé un système de visée pour pouvoir faire en sorte que les deux perces soient... voilà, bon, c'était pas toujours... mais bon, ça allait. À l'époque, j'ai rien dit à ma famille parce que chez nous, la vanne, c'est le sport favori. Donc j'ai préféré leur montrer le résultat une fois fini, comme ça évitait de me faire canarder. Des grossissages à la lime et au rabolim pour arriver à un résultat qui fonctionnait. Hormis le chanter qui était vraiment trop pourri, pendant mon service militaire, j'ai rencontré un sonneur de Bagad qui m'a orienté vers un chanter en PVC McCallum qui fonctionne très bien. Donc on en a acheté deux. Et le résultat final, c'est ça. Désolé, c'est une vieille photo. On voit que mon service militaire n'était pas si loin que ça. Voilà, là c'est la cornemuse brute, tout juste finie, sans les bourdons. Seulement deux bourdons l'un derrière l'autre, la poche en tissu imperméabilisé au latex pré-vulcanisé. Je ne sais pas si vous voyez, on voit une bille de bouleau qui dépasse de dessous mon lit, que je n'ai pas encore utilisée.
Qu'est-ce que j'étais heureux d'avoir fabriqué un instrument qui fonctionne. Pour tout vous dire, la nuit, elle dormait sur le meuble juste à côté de moi. Mais le son, c'était pas encore ça. Là, j'ai appris que c'était un instrument à hanche double et à hanche simple. Et dans mon esprit malade d'autodidacte, je me suis dit, bah tiens, je vais être autonome en hanches. Donc je vais me fabriquer mes hanches. Donc j'ai tenté pendant 1 an de fabriquer des hanches doubles de cornemuse écossaise. Partant de zéro, je peux vous dire que j'ai passé des crises de nerfs pour au final réussir à trouver une dureté de roseau et un gabarit qui me permettait de jouer en majeur et en mineur. Parfait. Je me souviens quand j'ai raconté toute mon histoire à Jean-Yves Perrand, un luthier à la retraite maintenant, il m'a dit « Alors toi, tu es du genre à apprendre à conduire dans une côte en marche arrière et avec le frein à main. » Oui, c'est pas faux. Un jour, je vois à la télé, au journal de 13h, un mini-reportage sur un luthier. Et puis là, il y a mon père qui me dit « Oh, bah toi, il faudrait que tu ailles vivre en Bretagne. » Puis je le regarde, je lui réponds « Mais je joue la cornemuse en Bretagne ?» Bon là. Alors mon père, question vanne, c'est le fusil à pompe. Ou alors le fusil de chasse à canon scié, vous savez. Alors que mon frère, lui, c'est plutôt le tir de mortier qui nous arrive du fond de la cuisine, vous savez. Bon, on rigole bien. Donc, je suis allé au festival interceltique de Lorient, et là... Ah bah, niveau technique, là, tu chiales, hein. Donc là, après cette claque, je change tout, je me fabrique un 3e bourdon, je fais évoluer mon doigté, je joue quasiment progressivement, je me mets à jouer presque 1 heure par jour de cornemuse. Finalement, mes bourdons me plaisent plus, ils sont pas assez précis. Je me fais fabriquer des bourdons par un tourneur sur bois, des bourdons en noyer. À partir de ce moment-là, ayant une bonne étude autodidacte de l'instrument, étant totalement autonome en hanches, j'étais prêt pour embarquer la 9e baronnie dans son aventure musicale. J'ai la faculté d'embarquer les gens dans des trucs, moi. Je suis arrivé dans la troupe entre fin 2004 et début 2005. On a commencé à répéter en 2005 sous un pont. Je m'appelle Sébastien Piedfort et je suis musicien professionnel. Je suis percussionniste, donc ça veut dire que je joue du tambour. Plutôt les parties un peu compliquées. Pour les autres parties, grosses caisses, eh bien, il y a des amis qui se sont joints à nous. Je ne suis pas le meilleur candidat pour la musique, sachant que j'ai une oreille très approximative et à peu près le sens du rythme, pareil. Mais bon, j'étais motivé, du coup j'ai travaillé. Ça fait quoi maintenant, je pense, une dizaine d'années que je joue des percussions, du tambour au sein de la troupe musicale. Et ma foi, c'est très plaisant. Début de l'aventure en 2006. Bon, alors question costume, c'est vrai qu'on était quand même issus de l'univers GN, donc on faisait avec ce qu'on avait. Ouais, je sais qu'il y a des assos médiévales histo qui vont bien se foutre de nous, mais si elles sont pas contentes, on les encourage à être plus tolérantes. Pour rappeler le contexte, à l'époque on faisait aussi des GN, on développait notre pôle chevalerie, on développait notre pôle combat médiéval à pied. C'était tout un ensemble. Et oui, on a commencé par ça, notre première date à La Rochefoucauld. Un petit clin d'œil à Philippe Le Jacquet qui nous avait à l'époque rejoint avec sa vielle à roue pour compléter l'ensemble. Bis à toi Philippe. La même année, Hélène, qui était à la fois une cavalière et une combattante, s'est mise à jouer de la harpe et elle nous a rejoints dans l'aventure musicale. On se cherche question instrument, on s'améliore. Oui, là il a changé de tambour parce que bon, on peut le dire, oui, il était bidon. On avait quelque chose d'équilibré entre François qui pouvait bien gérer les cornemuses et l'apprentissage, et moi qui pouvais bien gérer la percussion
Ça a permis d'avoir une troupe qui fonctionne correctement. De 2006 à 2008, on fait quelques dates. On se cherche question costume, on essaie d'avoir une unité, chacun commence à trouver sa place. On accompagne nos musiciens avec des jongleurs, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on fait de mieux. On fait du jonglage de feu, là c'est beaucoup plus réussi, mais en même temps, le jonglage de feu, c'est plus facile d'avoir un effet spectaculaire. En 2008, après la fête médiévale fantastique de La Rochelle, là on prend un virage clairement fantasy, question costume, et on restera comme ça jusqu'à la fin 2012. Entre-temps, je découvre le Festival international de lutherie et d'instruments anciens qui s'appelait à l'époque Saint-Chartier. Je tombe là-dessus, la Zampogna. La première fois que j'ai entendu une Zampogna, c'était au milieu du charivari de Saint-Chartier. J'ai cru entendre les trompettes des anges. En 2009, une deuxième harpe nous rejoint concrètement sur les prestations. À partir de là, on s'améliore, question jonglage de feu, on diversifie nos cornemuses écossaises. Une deuxième Zampogna nous rejoint. On joue de la musette du Poitou, on arrive à 4 sonneurs. Donc certains essayent, puis ne trouvent pas leur compte. Bon, on évolue quoi. On se rend compte que les musettes du Poitou ne sont pas vraiment des cornemuses d'extérieur, et cela à nos dépens, parfois sur les prestations. J'ai aussi fait des arrangements, j'ai aussi écrit des morceaux qu'on interprète. En 2010, je découvre la cornemuse médiévale de Jean-Yves Perrand, cornemuse qu'on adoptera tous progressivement. En 2011, une troisième harpiste nous rejoint et en 2012, un nouveau percussionniste, Léo, nous rejoint aussi. À partir de 2013, on prend un virage plutôt historique parce qu'on voulait être raccord avec notre campement 15e siècle qui, lui, avait pris de l'ampleur depuis. En 2014, le groupe musical se modifie, les harpistes nous quittent pour faire leur vie. Le vielleux, lui aussi, s'en va de l'autre côté de la France pour faire sa vie aussi. D'autres nouveaux nous rejoignent, nous permettant un nouvel équilibre. Voilà donc les membres en 2019. Le vielleux est parti, ne nous laissons pas abattre. J'ai bien fabriqué 2 cornemuses, je vois pas pourquoi je fabriquerais pas 4 vielles à roue. En 2011, j'avais acheté ces 2 bouquins-là, de Michel Pignol, Découvrir, comprendre et fabriquer la vielle à roue, avec des plans à l'échelle 1. Parfait. Ces bouquins dormaient, je les avais parcourus, mais ils dormaient chez moi depuis pas mal de temps. Et puis comme j'avais fabriqué déjà une vielle à roue en kit, que j'avais acheté, je ne sais plus, ça devait être en 2009 ou en 2008, j'avais déjà des notions de l'instrument. On a fait un mix entre les plans de Michel Pignol et puis la vielle à roue qu'on peut voir sur le tableau de Jérôme Bosch. Pour la fabrication, comme moi je touche pas mal le bois, j'ai fait tout ce qui était le plus compliqué. Et puis sinon, on a pu tous ensemble se faire des ateliers de fabrication. Elles ne sont pas encore finies, mais j'espère qu'elles seront terminées cette année. Voilà, ça c'était un résumé de notre histoire musicale. On est vraiment passé par plein de phases, des bonnes phases comme des phases bien pourraves. Je peux vous raconter quelques anecdotes si vous voulez. C'était une fois un morceau qu'on a joué dans une fête médiévale, et là, j'ai eu honte, mais vraiment, c'est la seule fois que c'est arrivé. Parce que la personne à côté de moi faisait tellement n'importe quoi que j'ai joué en regardant mes pieds, en espérant que ça se termine très 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 vite. Du coup, le morceau s'appelait Le branle des chevaux. À l'époque, on l'avait surnommé Le branle des ânes. Je vais faire donc d'autres vidéos sur la 9e baronnie, sur la chevalerie et sur le combat à pied. Toutes ces vidéos me permettent aussi de maîtriser petit à petit le matériel audiovisuel et les logiciels de montage, dans l'optique de vous faire des courts-métrages sur l'univers Heroic Fantasy de la 9e baronnie. Alors j'espère qu'on les fera cette année, on va voir, j'espère bien. Sinon, on parlera d'autres choses, on parlera de films, de jeux de rôle, de choses comme ça, ça va venir. Merci de nous avoir regardés, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt, bisous.